Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une semaine avec moi en tant que céramiste. Nous sommes le mardi 15 avril et il pleut. J'ai décidé de filmer pendant une semaine, la semaine où il pleut dans le sud, c'était sûr. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de travailler. Aujourd'hui, on doit enfourner un premier four, donc c'est-à-dire le biscuit, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, tous les détails qu'il faut un petit peu savoir, parce que c'est assez compliqué à comprendre au premier abord, mais une fois qu'on a acquis les bases, ça va de mieux en mieux. Et en plus, heureusement que Fanny est là pour m'aider et qu'on est deux à travailler parce que c'est vrai que ça aide beaucoup. On a fait quelques petits trucs ce matin que je vais vous mettre un petit peu en mode esthétique. On n'a toujours pas mangé, on va manger tranquillement et après on fait le four. Voici les pièces qu'on va enfourner aujourd'hui. Donc j'ai fait des tests d'assiettes, donc on verra ce que ça donne. Des petits bols en forme de lune. Et après, on a eu pas mal de commandes ce mois-ci, des commandes personnalisées, notamment Bob l'éponge, on a eu un petit ourson là-bas, Pikachu, un koala, on a fait des tests de boîtes. Également ce colibri, trop hâte de voir le résultat de l'engobe. Et après on a fait du petit stock pour les marchés et pour un futur projet qui viendra prochainement. On va tout mettre dans des cagettes pour pouvoir transporter jusqu'au garage et on vous montre tout ça. Notre four qui vient de chez Les Cousins à Toulon. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si vous êtes intéressés. Donc il est vachement grand, ça c'est super pour faire des grandes cuissons. Nous ça nous arrange vu qu'on fait de la sculpture, enfin en tout cas Fanny fait de la sculpture. Et on fait beaucoup de tasses, tout ça, donc c'est très bien pour stocker. Et en plus il a un écran tactile, donc ça c'est super cool parce que c'est hyper intuitif, tout est bien expliqué dessus. On recommande vraiment ce four. Alors, petite astuce, pour monter vos étages, vous avez besoin de cales comme ceci. Il y en a de différentes tailles, des plus grandes et des plus petites qui peuvent s'emboîter. Donc ça c'est bien si vous voulez même monter un petit peu plus vos étages selon vos pièces. Et en fait le but c'est de les mettre en triangle et de toujours les caler au même endroit. C'est une habitude après à prendre, mais vous devez essayer de les présenter toujours un petit peu de la même manière pour pas créer de déséquilibre. Donc nous on a décidé de mettre comme ceci, deux en face de nous et une près du bord. Pour l'instant ça marche très bien comme ça, donc on vous recommande de faire de cette manière. Ce qui est bien avec la cuisson du biscuit, c'est que malgré que vous ayez déjà mis votre engobe, l'engobe en fait c'est de la terre mélangée à de l'eau avec des pigments, donc en fait ça ne craint rien à la première cuisson, vous pouvez tout superposé, il n'y aura aucun problème, donc ça c'est bien pour un gain de place en tout cas durant cette cuisson. Et vous verrez plus tard dans la semaine, mais la cuisson de l'émail par contre là on peut rien superposer et ni rien toucher. Là les coins se touchent, il n'y a aucun problème avec ça lors de cette cuisson. On va monter nos étages et on vous retrouve une fois que tout est fini. Voilà, tous nos étages sont montés. Pour ce four, on a pu faire 3 étages. C'est des pièces assez volumineuses vu qu'il y a beaucoup de tasses. Maintenant, on va fermer et programmer la cuisson.
Alors comme vous voyez, on a lancé le pré-démarrage pour le biscuit à 950 degrés le 15-04 à 22h45. Donc le four est programmé, on n'a plus rien à toucher. Et il va se lancer tout seul ce soir. Donc c'est vraiment génial les départs différés parce que ça permet aussi de s'organiser dans la journée. Et là on n'a plus ça à faire. On n'a plus qu'à attendre et on se retrouve dans 2 jours pour l'ouverture du four. Fanny a acheté ce tapis de course récemment. Donc là je vais le tester pour la première fois. Objectif, commencer par marcher 30 minutes, ce sera déjà pas mal. J'ai fini le tapis, alors de base je voulais faire que 30 minutes. Je me suis retrouvée à faire 50 minutes. J'ai fait plus de 4 km, plus de 200 calories et 50 minutes. Donc je suis trop contente. Pour un premier jour avec le tapis, c'est super cool. Je suis trop contente. On se retrouve, on est le lendemain, donc mercredi. Et aujourd'hui, il pleut toujours, donc ça va être plutôt chill. Je vais essayer de finir un grand macramé que j'ai en projet depuis un certain moment. Et là, j'avoue que filmer le vlog, ça me motive à le terminer. J'ai pas vraiment un modèle en tête, en fait, je fais au fur et à mesure. Je vais me laisser guider, je vais finir un petit peu le nœud que j'étais en train de faire. Donc voilà l'objectif d'aujourd'hui. Et aussi, je vais essayer de finir les petits porte-clés que j'ai fait récemment. Un porte-clés en mode gris-gris. Après, j'en propose d'autres, donc des plus simples. Donc pourquoi pas continuer un petit peu le stock. Ça, c'est la collection. J'utilise beaucoup de choses de seconde main, notamment les breloques que j'ai chiné dans différents endroits comme Emmaüs, des brocantes, des choses que j'ai récupérées de chez ma grand-mère. J'aime beaucoup travailler avec les perles, donc vous pouvez en retrouver de plusieurs façons. Et pour l'instant, il y a 2 motifs disponibles. Vous pouvez entendre la pluie, c'est le déluge. Mais avant de vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous mettre un petit peu des introductions de vidéos que j'avais déjà filmées par rapport à ce macramé. En fait, avec des perles, j'ai inventé mon propre nœud. Ça reprend les principes de base du macramé, mais juste j'ai adapté en rapport avec la taille de la perle qui est quand même assez grande. Je vais vous mettre des petites vidéos avant et ensuite vous pourrez me suivre en train de continuer le macramé.
Le bois fait presque 2 mètres, donc j'avais pour projet d'en faire une tête de lit et de le vendre après par la suite. Je me suis vraiment laissée guider avec celui-ci. J'ai récupéré un ancien collier que vous voyez avec les perles. Et en fait, je me suis dit qu'il allait parfaitement avec les couleurs de cordes que j'avais. Ça prend beaucoup de temps. J'ai juste une seule hâte, c'est de le voir terminé. Alors en plus, vous voyez un petit peu le setup. En ce moment, c'est un petit peu la galère parce qu'on n'a pas encore d'endroit précis pour pouvoir travailler. Donc je fais avec ce que je peux. Voilà, des chaises, des boîtes pour tenir le tout. Mais j'ai hâte d'avoir un endroit pour pouvoir bien produire, être bien assise, parce que là je suis carrément sur le sol. C'est pas grave, ça marche très bien comme ça pour l'instant. Je vais essayer de continuer. J'ai enfin terminé le dernier motif. Je l'ai attaché de l'autre côté. Je vais rajouter des froufrous tout le long, un petit peu comme le motif vert, pour apporter un peu plus de densité. Et là en fait le but ça serait d'effilocher tous les fils qui sont derrière ici pour vraiment faire des franges. Et également tendre un long fil avec que des franges qui vont tomber. J'ai étendu complètement les fils. Et avec du scotch, je vais tracer les endroits où je vais devoir découper. Voilà ce que ça donne, donc c'est déjà beaucoup plus propre. Le scotch c'est incroyable pour couper le macramé, c'est hyper pratique. Pour l'instant je vais laisser comme ça. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Et demain je tendrai cette corde parce que je trouve que ça rappelle vachement les tonalités déjà que j'ai utilisées. Ça rappelle le bois et ça rappelle aussi la corde en raffia. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Du coup je pense que je continuerai demain ou dans les jours qui suivent. Salut, je vous retrouve, nous sommes jeudi, il est 13h10 et c'est l'ouverture du four, donc je suis trop excitée de voir les pièces. J'ai trop hâte, donc sans plus attendre, on va aller voir le résultat du four. Donc là la température du four est descendue à 50 degrés, donc c'est trop bien. Généralement on ouvre le four aux alentours de 80 degrés. Bon, comme vous avez pu le voir, dans le four, on a eu qu'une seule cassure. C'était une boîte avec la grenouille, donc on était dégoûtés, mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir recoller les morceaux. Et en fait, on l'utilisera en modèle d'exposition, donc rien n'est perdu. Heureusement que ça s'est bien cassé et que ça s'est sectionné aux bons endroits et que ça n'a pas créé de petits débris ou quoi. Mais sinon toutes les commandes sont nickel. On va pas avoir le temps cet après-midi de faire le bandeau ni d'émailler, donc on fera ça demain tranquille. Alors là, on vient de recevoir une excellente nouvelle. On va potentiellement pouvoir exposer lors de l'Eurofestival qui se déroule du 8 au 11 mai aux Prairies de la Mer. Donc c'est à Grimaud, c'est à côté de là où on est à Cogolin. Ça va être assez serré niveau délai, mais ça va le faire. Là, on a plein d'idées et moi je vais du coup constituer un stock de porte-clés. Donc là on a la version avec le chapeau de cow-boy. J'ai des breloques en doré et en argenté. J'ai également la version avec la Santiago. Donc ça c'est super, je pense que ça ira bien dans le thème. J'ai également des breloques comme ceci, trop beau avec de la turquoise. Je suis une grande fan des crânes de buffle et ça, à mon avis, ça matchera tellement bien avec l'esprit. En fait c'est un festival sur le thème d'Harley Davidson. Je suis une grande fan de l'univers biker, rétro, très vintage, très... J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Ça sera notre premier marché, notre tout premier marché. Ce sera vraiment
nos débuts en tant que céramiste, donc c'est une énorme opportunité, c'est une énorme occasion de se faire connaître, donc c'est super. On va essayer de produire à fond là les semaines qui arrivent parce que ça arrive très bientôt. Donc moi je pense que je vais me poser, je vais faire des porte-clés, je vais faire ça jusqu'à l'arrivée du festival, mais c'est trop bien. Donc voici mon setup. C'est un petit peu le bordel, je l'avoue. Et là j'ai récupéré de ma belle-mère un rangement pour mettre tout ce qui est breloque, tout ce qui est tout ce qui me sert en fait à faire les porte-clés. Donc je suis hyper contente, je trouve ça magnifique déjà, j'adore cet objet et il est tellement pratique, ça m'aide énormément. Je vais m'y mettre et je vais vous filmer un petit peu le processus. Donc je suis sortie pour pas entendre la machine qui fait du bruit à l'intérieur du garage. Mais en gros, là ce qu'on va faire c'est le bain d'eau de chaque pièce pour pouvoir enlever un petit peu les poussières qui se sont accumulées dans le four. Donc voilà, ça va nous prendre quelques minutes. Et ensuite on va passer à l'émaillage. Donc aujourd'hui c'est une journée très chargée. On va essayer de rentrer dans les temps, mais bon. Voilà, ça va être long parce qu'en fait on n'a pas encore d'endroit où bien émailler. On est sur le sol, donc voilà. Là, on a fait notre premier étage. Donc comme vous pouvez voir, aucune pièce ne se touche, ne touche les cales, ni sont trop proches des résistances. Ça, c'est très important aussi. Premier étage de fait, on va essayer d'accélérer. Voici notre deuxième étage. Donc vous voyez que quand il y a des grosses pièces, en fait, on perd beaucoup de place. Et également pour les tasses, vu que nos anses sont très petites, on utilise des cales comme ça, que vous pouvez retrouver sur les sites de céramique ou en magasin de céramique. Et en fait ça permet de monter les pièces pour pas qu'elles touchent les plaques. Bien sûr on nettoie quand même le dessous histoire que ça soit propre, mais on ajoute les cales pour monter d'un niveau. Désolée pour le bruit en fond, mais en tout cas voici le dernier étage. Donc là on a fait un demi, ça c'est vraiment très pratique. Donc il y a des pièces qui sont en dessous.
Aujourd'hui avec Fanny on a décidé de s'avancer sur les tasses. Notre objectif c'est d'en faire 3, donc avec 3 animaux différents dessus. Donc là j'en ai fait déjà 2 et là j'ai préparé ma boule que j'ai pesée pour faire la 3e. Donc la boule fait 350 grammes. Alors là, je vais utiliser cette terre, c'est une terre qui vient de chez Les Cousins. Ce pain de terre a une particularité, en fait, il est moucheté. Donc c'est-à-dire qu'à la cuisson, ça crée des petites taches comme ceci. Et là, je vais essayer de refaire des plaques pour justement le festival, pour pouvoir exposer durant le marché. Voici la plaque que j'ai faite pour le festival. Alors là, je me suis vraiment laissée guider par ma créativité. Je pensais pas du tout que j'allais faire ça. Au départ, je voulais plutôt faire des formes en volume. Mais je me dis que ce qui est en volume sur celle-ci sera coloré et le reste sera plutôt uni. Avec la terre tachetée, je pense que ça peut apporter un contraste intéressant. Pour les tasses qu'on a faites cet après-midi, on a décidé de faire une fleur avec un petit bourdon dessus. Un petit rouge-gorge trop mignon et bien dodu. Et enfin une libellule. Donc là on va venir lisser les anses pour pouvoir ensuite coller les petits animaux par-dessus. Alors si vous entendez la pluie, c'est encore une fois le déluge. Donc là on a fait les petits stries. On vient mettre de la barbotine. On fait la même chose au niveau de la fleur. Et ensuite ça va créer un effet de ventouse. Et on va pouvoir assembler les deux ensemble. Voici le résultat final. On a tout collé, on a fait un premier nettoyage autour des sculptures et autour des anses. Et maintenant on va laisser sécher toute la nuit et demain on va reclean une dernière fois et ensuite c'est parti pour le séchage de 1 semaine et demie voire 2 semaines. On a ouvert le four, alors on est hyper contente dans l'ensemble. Franchement il y a des couleurs qui se sont hyper bien révélées, notamment le colibri. Également Pikachu, franchement c'est des couleurs qui ressortent hyper bien. Le koala je le trouve vraiment trop mignon. Alors notre chat il a fait des petits grains à la cuisson, donc ça c'est encore à apprendre à gérer un petit peu l'engobe. Et on est super contente parce que la grenouille s'est ressoudée correctement à la cuisson. Grâce à l'émail, Fanny a essayé un petit peu de raboter le tout et au final ça rend super bien, donc c'est cool parce que ça sera vendable. Et cette commande, c'était vraiment une première. On est trop contente.
Comme vous avez pu le voir dans le vlog précédemment, j'ai upcyclé un ancien cadre pour pouvoir le présenter durant les marchés. Et en fait ça me sert de présentoir à porte-clés, donc c'est trop bien. Il fait tellement beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Et regardez-moi ces beautés. Oh, mais elles sont magnifiques. Cette couleur, j'en avais rarement vu des aussi peps niveau couleur. Hein. Toutes ces fleurs m'inspirent tellement pour produire. C'est une source d'inspiration tous les jours, vraiment. Les insectes, les fleurs, la nature, tout ça, ça me donne tellement envie de créer. Même celles-ci, elles sont si belles. Ce dégradé de rose, ces petites taches irrégulières. Waouh! J'ai fini. Oh là là, je suis choquée des détails. T'es vraiment trop forte. La plupart des choses serviront de porte-bougie, mais du coup ça sera une création 2 en 1 puisque une fois que la bougie sera consumée totalement, eh ben, les personnes pourront réutiliser soit la création pour faire des verres, des pots, ou alors pour recouler ensuite une autre bougie à la maison directement. Donc ça sera une grande bougie, une bougie en mode pincé. Ici, il y aura des coquillages que je vais rajouter par-dessus. Cette grande création, ça sera plutôt soit un vase, soit un mug sans anse. On attend encore de voir à la cuisson ce que ça donne. Et ensuite, ici, c'est encore des bougies. Ça, c'est une commande personnalisée pour un anniversaire. Une grande tasse taureau, plutôt un bon mug, avec une sculpture que Fanny a faite. Franchement, c'est vraiment du travail. Moi qui suis à côté d'elle, je vois le temps qu'elle passe, la finesse, tous ces détails. Enfin, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, j'ai fait principalement des porte-encens, voilà, avec une nouvelle forme, cette fois-ci rectangulaire, pour que ça puisse convenir aussi à tous les intérieurs, parce qu'on n'a pas forcément la place de pouvoir poser des grosses pièces dans notre salon ou dans notre chambre. Donc voilà, j'ai essayé des formes un petit peu plus passe-partout. J'ai fait encore des rectangles et aussi 2 porte-encens avec des fleurs. Donc je suis hyper contente du résultat. Ici, on a toutes nos pièces qui sont en cours de séchage. Et pour finir, aujourd'hui, on a réalisé une tasse personnalisée Bob l'éponge. Donc celle-ci, elle n'est pas encore terminée. La tasse est faite, la anse est collée, mais il faut juste que je lie bien le tout et que je nettoie. Et voilà, hein, ce soir, on aura terminé toutes nos pièces pour la prochaine cuisson. Bon bah je clôture ce vlog, ce premier vlog sur la chaîne. Merci vraiment de m'avoir suivi pendant cette semaine qui était assez chargée. Mais je suis contente parce que j'ai pu vous montrer pas mal de choses. J'ai aussi fait des investissements puisque j'ai commandé mes premiers micros et je les ai déjà testés, ils sont trop bien. Donc trop hâte pour les prochains vlogs, je vais filmer avec et je pense qu'il y aura une meilleure qualité au niveau du son. Et enfin pour terminer et vous remercier, j'organise un concours sur Instagram. C'est à l'occasion de mes 100 premiers abonnés. Avec Fanny, on vous fait gagner une tasse personnalisée d'une valeur de 50 €. Vous pouvez tout nous demander, que ce soit un animal, une fleur, un motif, une lune. On créera la pièce que vous imaginez. Donc voilà, n'hésitez pas à nous ajouter sur Instagram. Je vous mettrai juste après le petit réel, comme ça vous verrez les conditions. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt sur YouTube. Et j'ai vraiment hâte de vous sortir de nouvelles vidéos. Tu veux gagner une tasse personnalisée d'une valeur de 50 €? Alors t'es sur la bonne vidéo.
À l'occasion de mes 100 abonnés, j'organise un concours en collaboration avec Fanny, sculptrice animalière. Pour ce concours, tu peux tout choisir, la forme, les couleurs, l'animal, le motif, des fleurs ou autre, tout ce qui te fait plaisir. Alors, pour participer, je t'invite à lire la description et à t'abonner à nos 2 comptes. Bisous!